Et oui, petit conseil, en cette fin d'année, c'est vrai qu'aujourd'hui on est Noël 2023. Vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'on doit être dans la gratitude parce qu'on a beaucoup parmi nous qui ne sont plus de ce monde. Que leur âme repose en paix et que Dieu leur accorde la lumière éternelle. Mais soyons prudents. Soyons très prudents. Et je vous conseille de faire un bilan de votre année. Vous savez, pour évoluer, pourquoi au niveau des business, des sociétés, on fait un bilan? Donc c'est normal qu'au niveau de votre vie personnelle, que vous fassiez un bilan. Aussi bien ça peut être un bilan sentimental, ça peut être un bilan financier, ça peut être un bilan familial. Vous devez faire aussi un exercice personnel, intime. Mes qualités sur une feuille, mes défauts, ce qu'on me reproche, ce que je dois faire l'effort de corriger, les moyens que j'ai pour pouvoir le faire. Anyway, selon votre inspiration, faites ce bilan et observez, essayez de remarquer quelque chose. Souvent à la même période de l'année, vous avez les mêmes épreuves. Lorsque vous arrivez à déceler cela, il faudrait donc travailler sur votre biorhythme avec les anges gardiens de ce sentier qui cause problème. Là, je vous parle en tant que kabbaliste. Nous, notre Kabbale est judéo-chrétienne. Nous travaillons avec les anges. Il est aussi important de pouvoir se purifier. Sur tous les plans. Parce qu'il ne suffit pas de se laver de manière physique, mais il faut travailler sur tous les plans, sur tous nos corps. Il est vrai que, comme chaque année et tout le temps, j'ai des produits que j'ai mis à la disposition de tout le monde. Le bain de la nouvelle année, le baume de la nouvelle année, qui permet de vous nettoyer. Vous savez, lorsqu'on est sur le sentier qu'on travaille, arrivé à un moment donné, nous ne devons pas utiliser des béquilles. Nous devons travailler pour actionner cela en nous. Je discutais avec un confrère un jour qui disait que chaque fois que lui voyageait, qu'il allait d'un hôtel à un autre, il se baladait toujours avec nos chandeliers, les bougies, tout ça. Et je lui ai dit, mais très cher, mais si un jour face à un problème, que tu te trouves dans un village où il n'y a rien de tout ça, comment tu vas faire? Il m'a dit, non, c'est même pas possible, c'est même pas possible, je sors toujours avec ça. Mais non, ce sont des béquilles. Nous devons travailler sur nous-mêmes pour devenir cela. Il y a des gens qui achètent les pouvoirs, mais en réalité, les pouvoirs ne s'achètent pas. Cela s'acquiert, ou soit c'est un don de Dieu. Mais lorsque vous travaillez de manière continuelle, de manière perpétuelle, il ne suffit pas de travailler aujourd'hui, de se reposer et de dire demain, après-demain, ce n'est pas possible. La graine que vous voulez implanter, le iode que vous voulez implanter, que vous voulez laisser germer, il faudrait l'implanter, l'arroser.
afin qu'on retrouve le Yod, Ré, Vav, Ré, qui est le nom de Dieu. Les différentes étapes de la création. Vous savez, j'aime tellement parler de spiritualité que là, je ne sais pas, il doit être peut-être 3h ou 4h du matin. Je viens juste de rentrer de la prière. Je peux parler des heures parce que cela me passionne. Et comme je vous le disais, je ne suis pas venue à la spiritualité parce que j'avais faim. J'ai des diplômes. Mais parce que ça fait partie de mon chemin de vie. Chaque être humain doit connaître son but dans la vie, son chemin de vie, sa mission dans cette incarnation. Mais beaucoup ne le savent pas, hélas. C'est pour ça que, par exemple, nous, les spirituels, très tôt, en ce qui concerne, par exemple, la Kabbale, nous faisons l'arbre de vie. Nous déterminons les différents anges gardiens, le mental, le physique, l'émotif et d'autres éléments qui nous permettent de comprendre. Maintenant, l'autre côté aussi où je suis, là, on fait l'espace telluro. C'est la tellurologie. Ce avec quoi tu es venu. Parce que dans le passé, on a abattu un travail et on revient soit corriger, soit se perfectionner, ou soit on peut ne pas continuer, mais nous on a décidé d'évoluer. Vous savez, je vais vous expliquer une prochaine fois. Souvent ce qui se passe, on est étonné que souvent certaines personnes meurent de manière brutale, Dieu les a abandonnés, etc., etc. Lorsque vous venez dans une incarnation, c'est pour un programme bien déterminé. Mais le but pour lequel vous êtes là, la mission pour laquelle vous êtes là, si vous ne la menez pas à bon escient, vous recevez des avertissements, un avertissement, 2 avertissements, souvent 3. Enfin, c'est une manière de parler, de manière imagée. Mais au finish, vous devenez inutile. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'oserais pas dire Dieu enlève ses... Mais quand on dit dans le langage ivoirien, Dieu vous laisse tomber. Et là, les lucifériens prennent possession de vous. C'est pour ça. Lorsque vous avez une mission sur cette terre, menez à bien votre mission. Ce que vous êtes prédestiné à faire dans cette incarnation, il faudrait le faire. Et il ne faudrait pas faire du suivisme. Vous voyez, les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Chacun a son destin. Vous pouvez être né du même ventre, même des jumeaux. Mais chacun a son destin. Donc prenez conscience de votre vie et de votre mission dans cette incarnation. Et mettez les armes qu'il faut pour pouvoir avancer. Il ne faudrait pas tourner en rond et perdre du temps. Et après vous en prendre aux sorciers. L'ennemi en réalité, ce n'est que le reflet de votre côté obscur. Il n'est qu'un acteur qui vous rappelle ce que vous devez faire. Si nous prenons davantage conscience que l'autre est nous, je vous assure que le monde s'émerveillera, qu'il n'y aurait plus de guerre, ni de haine, parce que l'autre est nous. Et c'est parce qu'on pense que l'autre est différent de nous qu'il y a tout ce qui arrive. Seigneur, dispose nos cœurs à l'amour véritable, au pardon. Soyons humbles, soyons tolérants, soyons charitables. Donnez sans faire du bruit, donnez sans publicité, donnez sans rien attendre à retour. Et toujours distiller de l'amour, distiller de la joie. Soyez des véritables porteurs de lumière. Chère dose, je vous remercie.